Bonjour, bienvenue dans la quatrième vidéo du chapitre 9. Dans cette vidéo, nous allons commencer à utiliser l'afficheur. C'est parti. Nous avons déjà parcouru beaucoup de théories, il est maintenant temps de passer à la pratique. Pour nous aider à le faire, nous avons préparé un extrait de code dans Main. C'est où nous pouvons tester certaines des choses que nous avons apprises. Notre objectif était de créer un petit projet avec une interface homme-machine minimale. C'est pourquoi nous avons inclus l'utilisation de boutons poussoirs et de LED en plus de l'afficheur. Notre programme principal est basé sur une machine à état. Ces états montrent un exemple de la façon d'utiliser notre afficheur. Vous pouvez passer d'un état à l'autre en utilisant les boutons HMI 2 à gauche et HMI 4 à droite. De plus, nous avons attribué une fonction supplémentaire au bouton du milieu, HMI bouton 3, permettant d'inverser notre afficheur. Lorsqu'une pression sur un bouton est détectée, nous donnons un retour via les LED pour indiquer que notre programme a bien détecté l'appui. Cependant, le changement d'état ne se produira que lorsque les boutons poussoirs seront relâchés, moment auquel la LED s'éteindra. Commençons par jeter un œil à notre machine à état. Pour chaque état, il existe une fonction de test qui dessine ou écrit quelque chose sur l'afficheur, comme son nom l'indique. La transmission réelle des données à l'écran OLED se fait après la sélection de l'état, de sorte qu'il n'est nécessaire de l'appeler qu'à un seul endroit à chaque fois. J'ai placé le délai de 100 millisecondes à la fin, afin que les changements puissent être suivis. Je vois que les états portent des noms significatifs, mais où trouve-t-on les définitions? Les définitions sont données dans un type énuméré séparé, donc normalement, le label Crystal Clear Electronics correspond à OLED, State, CC0, la représentation de la police de caractère est OLED, State, FontSun, et ainsi de suite. Ensuite, voyons comment les boutons et les LED sont utilisés. Au début de chaque cycle, nous scannons l'état de nos boutons, ce qui se produit toutes les 100 millisecondes en raison du délai. Une fois que nous avons les états actuels des boutons, nous les examinons un par un pour voir s'il y a eu un changement par rapport à l'état précédent. Si l'état du bouton a changé et qu'il n'est pas actuellement enfoncé, cela signifie que le bouton était précédemment enfoncé et vient d'être relâché par l'utilisateur. Nous voulons associer un changement d'état à cet événement. Le bouton de gauche est utilisé pour diminuer la variable d'état et celui de droite pour l'augmenter. Lors du changement d'état, nous devons faire attention à gérer le dépassement de capacité. Par dépassement de capacité, j'entends le fait d'épuiser les états que nous avons définis et d'effacer l'affichage avant de dessiner quoi que ce soit de nouveau ou de différent dessus. Le bouton du milieu est utilisé pour changer l'inversion. Si la couleur de l'affichage est inversée, le mode d'affichage normal est activé, et si le fonctionnement normal est sélectionné, la couleur de l'affichage est inversée. Pour obtenir la fonctionnalité souhaitée, il est également nécessaire de fournir un retour via les LED lors de l'appui sur les boutons et de sauvegarder l'état des boutons. Enfin, et non des moindres, passons en revue les fonctions de test qui pilotent l'affichage, à la fois au niveau du code et visuellement. Parcourons l'ordre des états. Le test OLED CCE affiche le nom du programme Crystal Clear Electronics. Cette cursor est utilisée pour définir la position du texte, qui dans ce cas est centré. La position est calculée à partir de la longueur du texte. C'est A, dire le nombre de caractères multiplié par la largeur d'un caractère et la largeur de l'affichage. Vous pouvez voir le résultat sur l'affichage. L'état par défaut de notre machine à état est OLED State CCE, ce qui signifie que si, pour une raison quelconque, notre variable test state prend une valeur qui n'est pas prédéfinie, cette branche sera exécutée. Et maintenant, en appuyant sur le bouton droit de la carte de développement, passez à l'état suivant. L'état OLED State fonce affiche les tailles de police possibles. 4 ensembles de caractères différents sont affichés à l'écran afin que vous puissiez clairement voir les différences de taille. Le résultat est que les tailles de caractères sont affichées avec un alignement à gauche. Nous avons essayé de rendre l'état OLED State Line, qui affiche les lignes, un peu plus intéressant en créant un écran qui change dynamiquement. Le code lui-même ne comporte que quelques lignes, mais le résultat est plutôt ludique. L'idée est de tracer des lignes aléatoires entre les bords supérieurs et inférieurs de l'écran. Pour cela, nous générons deux nombres aléatoires entre 0 et 127 que nous utilisons comme coordonnées x de la ligne que nous voulons tracer.
Nous considérons les coordonnées y comme constantes, donc nous fixons la ligne supérieure à 0 et la ligne inférieure à 63 lignes. Il ne reste plus qu'à tracer nos lignes. Plus nous appelons cette fonction, plus il y a de lignes tracées à l'écran. En pratique, voici à quoi cela ressemble. Dans l'exemple OLED, State Rectangle, 5 rectangles distincts sont dessinés à l'aide d'une boucle itérative avec des côtés adjacents équidistants les uns des autres, créant ainsi une disposition visuellement ordonnée et espacée. Cela ressemble à ceci. Dans le cas de l'état OLED State Circle, nous voulions montrer le potentiel des fonctions. Dans notre exemple, nous dessinons des cercles sur la ligne centrale horizontale de l'écran en nous déplaçant de la gauche vers la droite tout en augmentant progressivement le diamètre des cercles. Dans l'état OLED Arc, 4 arcs tournant de façon synchrone sont dessinés à l'écran, chacun étant tourné de 10 degrés à chaque étape. Le résultat ressemblera à ceci. Enfin, l'état OLED Polyline montre un exemple de la façon de dessiner des polygones sur l'écran. Je vais également vous montrer cela, bien sûr. Le résultat est un polygone affiché à l'écran et les coordonnées des sommets sont transmises à la fonction tracée. Le point de départ doit également être saisi comme point d'arrivée afin que le polygone soit une forme fermée complète. Andrés, merci d'inverser les couleurs de l'écran et de refaire les exemples étape par étape afin que nous puissions observer les différences. N'hésitez pas non plus à utiliser cette fonctionnalité lors des animations. Ces solutions ne sont que des exemples. N'hésitez pas à expérimenter pour voir comment la modification des paramètres influence le résultat visuel. Encore mieux, vous pouvez inventer vos propres exercices. Andrés, qu'essaierais-tu d'autre? Par exemple, je dessinerai des cercles aléatoires de taille aléatoire et à la fin, j'essaierai de dessiner de plus en plus de polygones. Si ça se passe vraiment bien, je commencerai même à créer des jeux comme Snake. Ce sont d'excellentes idées. Cela nous amène à la fin de la vidéo et à la fin du chapitre. Dans ce chapitre, nous avons appris ce que sont les interfaces homme-machine et nous les avons regroupées selon les entrées et les sorties. Nous nous sommes ensuite concentrés sur les interfaces de sortie visuelle, les LED et les écrans. Nous avons présenté les écrans de base que vous rencontrerez probablement dans vos propres projets. Enfin, nous avons abordé en détail le fonctionnement et la programmation d'un écran OLED graphique. J'espère que vous avez apprécié ce chapitre et trouvé les solutions abordées utiles. J'espère que vous avez été inspiré à essayer vos propres idées uniques par vous-même. Merci de nous avoir rejoints à nouveau aujourd'hui. N'oubliez pas que les supports écrits et les exemples codes du programme sont disponibles sur le site Crystal Clear Electronics Tool U. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles vidéos, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook où vous recevrez des mises à jour sur les nouveaux contenus. Au revoir. Au revoir.